Accusé malin, le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Me faire passer au tribunal. D'aucuns pourraient y voir malice. Vous avez des comptes à rendre. Moi? Disons, votre féminin. Quand je dis l'orthographe n'est pas vraiment maligne, le G à maligne entre nous, c'est pas très malin. Non mais attendez, je passe devant ce tribunal orthographique parce que mon féminin a une graphie compliquée? Non mais c'est du machisme, hein, ça. Et au passage, je vous signale que Bénin aussi possède un féminin bizarre. Oui, mais comme vous êtes beaucoup plus malin que lui... C'est malin. Il fut un temps où vous auriez pu me juger. Oui, parce que figurez-vous qu'à une certaine époque, Bénin et moi, nous finissions par un G. Regardez comment Clément Marot, dans la première moitié du XVIe siècle, écrit Bénin. Ô cher ami au cœur doux et bénin, que n'ai-je pris d'Atropos le venin. Bon, évidemment, il parle aussi de moi. Contre le bec d'un héron si malin, son faux parler plus mortel que venin. Le fait qu'il nous fasse rimer avec venin prouve que notre G ne se prononçait point. Jetons un petit coup d'œil sur le dictionnaire français-latin de Robert Estienne. Là, il s'agit de l'édition de 1549. Vous allez comprendre l'origine de notre G. En fait, je viens de Malignus, et lui, Bénin, de Benignus. À l'époque, la langue latine guidait notre orthographe, et nous n'étions pas les seuls à terminer par un G que personne ne prononçait. Comme en témoigne le dénommé Mézeray, dans ses cahiers où l'Académie présente en 1674 ses réflexions orthographiques. Il nous dit, dans l'article 4, la meilleure orthographe autrefois était de mettre un G. Alors il donne quelques exemples comme soin, coin, loin, témoin, point. Un peu plus loin, il nous dit, aujourd'hui, on n'y en met plus. Bon, d'accord, mais enfin, il rajoute à la fin, encore que l'autre orthographe, donc le G, ne soit pas condamnable. Hélas, tous ces G ont été enlevés. Sauf point. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Un jour, nous ferons le point sur son orthographe. Cet ajout avait plusieurs raisons. Bon, pour certains, c'était une référence au latin. En ce qui me concerne, mon G rendait hommage au latin malignus, celui de point au latin pugnus. Et si on a envisagé d'en mettre un à loin, c'était à cause du latin langue. À d'autres, on leur a mis un G pour offrir à leur orthographe une délicate harmonie. Ce qu'il ne faut pas entendre. Partons des exemples de Mézeray. Soin, qu'il cite, soigner. Coin, on dit cogner. Loin, éloigner. Témoin, témoigner. Point, une poignée. Quant à Bénin et moi, ne dit-on pas bénignité et malignité? Pas facile à dire, hein? Tant mieux. Personne n'a envie de les dire. De plus, le G est une lettre qui descend. Les lettres qui montent et descendent facilitaient la lecture des manuscrits. Bon, ici, dans ces vidéos, vous êtes habitués de voir de très beaux documents. Mais il n'en allait pas toujours ainsi. Voilà à quoi pouvait ressembler un formulaire sous le règne de Charles VII, mort en 1461. Voilà un texte à montrer à tous les instituteurs qui trouvent que les mots m'écrivent de plus en plus mal. Éventuellement, vous pouvez pousser sur pause et vous comprendrez en quoi les lettres qui montent et descendent facilitent la lecture. Actuellement, le problème, c'est votre féminin. Oui, justement, vous croyez que ça me plaît de savoir qu'elle a pu garder son G alors que moi, on a enlevé le mien? C'est ma faute.
je ne me suis pas méfié. À Rome, on disait en parlant de moi « malignum », qui était en fait la forme objet direct de l'adjectif malignus, mais c'est la forme objet direct qui va perdurer. Alors au 1er siècle, avant notre ère, on n'articule plus mon M, donc malignum devient malignu. Au 7e, on m'explique que mon OU, comme toutes les voyelles finales, cesse d'être prononcé. Bon, pourquoi pas Et alors, mon G n'étant plus articulé, il disparaît. Et me voilà malin. Naïvement, j'étais persuadé qu'elle subirait le même sort. Et au début, c'était le cas. Elle, c'est sa forme malignam qui évolue. Alors, les Romains cessent de prononcer le M au 1er siècle avant notre ère et ça donne maligna. On arrive tranquillement au 7e siècle et je me dis qu'elle va perdre son A comme moi j'ai perdu mon U. Qu'est nenni? Alors, c'est exact qu'au 7e siècle, la dernière voyelle d'un mot disparaît. À une exception près, le A qui lui devient E, rosa, la rose. On me l'avait pas dit. Pendant que je deviens malin, Madame voit son A devenir E et tout le monde l'écrit avec un G. Maligna, maligne. Ah, elle commence à me plaire, la petite Maligne. Oh, vous me direz, Bénin a connu le même sort. Croyez que ça me console? Alors certes, par la suite, en compensation, on m'a donné un G. Sauf qu'on me l'a enlevé. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi je termine bêtement par IN, pendant que Madame exhibe son G au monde entier. Elle commence vraiment à me plaire. Le prétexte, son maligne, vite devenu maligne, se prononcerait comme vigne. Ça reste à prouver. Moi, personnellement, j'ai des doutes. Comment vous le savez? Vous l'avez enregistré? Mais j'écoute les dictionnaires de rimes, qui, dès le XVIe siècle, examinent son cas. Par exemple, en 1587, Jean Lefebvre, dans son dictionnaire des rimes françaises, fait rimer bénigne, maligne avec signe. C'est bien ce que je disais. Ouais, mais un peu plus loin. Il nous explique que l'on peut ôter le G de la prononciation et il fait rimer maligne avec angine. Il n'y a pas de nieu à angine. Autre exemple, La Fontaine. Non, excusez du peu, La Fontaine. Dans sa fable, L'oiseleur, l'autour et l'alouette. L'autour, c'est un rapace, descend des airs, fond et se jette sur celle qui chantait, quoique près du tombeau. Elle avait évité la perfide machine, lorsque, se rencontrant sous la main de l'oiseau, elle sent son ongle maligne. Il fait rimer maline et machine, La Fontaine quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement? On demande à l'académie. Elle ne dit rien. Et quand elle ne dit rien, il faut prononcer le nom comme il est écrit. On devrait donc dire maligne. Franchement, qui dit maligne? Dire que La Fontaine était académicien. Et en plus, c'est moi qui dois rendre des comptes devant le tribunal de l'orthographe. Vous voudriez qu'on lui enlève son G. Mais je m'en fous de son G. Je veux qu'on me rende le mien. Compte là-dessus et bois un coup d'eau. Aesopos statuat. Qu'Ésope décide. Qu'est-ce qu'Ésope vient faire là-dedans? Il a inspiré La Fontaine. Mais Ésope est un auteur grec. Vous devriez le dire en grec. Il suffit de demander Aesopos dicatse ou Isopos dicatsi, si vous adoptez la prononciation du grec moderne.